Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de janvier 2023. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer ce tirage, je tiens à vous dire que c'est vraiment très spécifique comme message, ça va pas résonner avec tout le monde. Donc si d'entrée ça ne résonne pas avec vous, allez regarder votre signe lunaire et ascendant, vos messages y seront certainement, mais n'essayez pas de forcer un tirage qui n'est pas le vôtre, ok? Mais manifestement, je dois transmettre ces messages à certains Sagittaires, d'autant plus qu'on a quand même des arcanes majeures un peu partout. Tempérance, diable, impératrice, empereur, tour, magicien, c'est très intense. Très intense les amis. C'est vraiment une vidéo qui devrait en réalité durer 2 heures, mais je dois faire court. On devrait creuser, mais je dois faire court. Si ça résonne avec vous, je vous invite à réserver une consultation par téléphone avec moi pour qu'on puisse creuser tout ça véritablement, c'est très important. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci et les liens affectifs. Et cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie, oui, mais je vois ça davantage pour le futur, pour vous, les amis. Je vois ça plutôt pour le mois de mars. J'entends le mois de mars pour vous, clairement. Mais d'abord, il faut laisser quelque chose derrière vous. On va en parler. Ça va être assez difficile, je dois vous avouer. Restez avec moi, pas de panique. La première carte que vous avez pour le passé est la tempérance ici. Elle vous parle d'harmonie, de transmission, de patience, de réconfort et de douceur. Avec cet alignement du diable et de la 7 d'épée ici, je vois pour certains que vous avez été très patient, trop patient dans une situation ou une relation en particulier avec quelqu'un qui a continué de vous décevoir, de vous mentir ou de vous trahir. Mais c'est peut-être aussi que vous vous êtes menti à vous-même dans un attachement toxique, dysfonctionnel ou non réciproque parce que vous aviez besoin d'affection, de vous rendre justice auprès de votre bourreau, ce qui est une illusion. Peut-être même que cette personne a fait quelques efforts pour vous récupérer ou vous garder sous son emprise, mais sa vraie nature décevante a réapparu rapidement. Je vois vraiment une énergie malsaine ici, quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité pour son comportement toxique, mais avec l'intempérance ici, vous maintenez les échanges, la connexion avec l'espoir qu'un jour les choses s'arrangent, qu'elles s'harmonisent. Vous prenez énormément sur vous ici, mais cela vous détruit. Ce peut être d'une relation sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale, mais cette personne vous détruit moralement et vous fait douter de vous. Je vois une âme très noire ici et ce n'est pas à vous de le sauver ou de la sauver. On est purement sur un profil manipulateur ou manipulatrice avec probablement des problèmes d'addiction, peut-être l'alcool, la drogue ou autre, ou de perversion. Je vois quelqu'un qui vous transmet le stress, tout son mal-être, tous ses problèmes et vous ne pouvez plus vous mentir dans cette situation. J'ai l'impression que cette personne vous fait peur aussi, alors posez-vous de meilleures questions. Qu'auriez-vous vraiment l'impression de perdre en laissant cette relation derrière vous? Est-ce que vous vous voyez encore vivre 15 ans de votre vie, cette relation, cette situation telle que les choses sont aujourd'hui, telle que cette personne est aujourd'hui? Parce que cette personne ne changera pas, on est dans le diable ici. Elle pourra faire illusion, un temps, mais elle ne changera pas. Cette personne n'est pas en capacité de vous apporter ce dont vous avez besoin dans une relation, ni même dans la volonté de le faire. Ce peut être aussi du harcèlement au travail, mais cela vous détruit en réalité. Je vois même pour certains de la colère, des insultes, des gestes agressifs, voire de la tromperie. Il y a beaucoup de violence verbale ici. C'est de la violence et vous devez mettre ce mot là-dessus. Je vois quelqu'un qui vous rabaisse sans cesse. Humilier, rabaisser, ridiculiser est le propre de la violence psychologique. Vous êtes le réceptacle
de la rage et du mal-être que l'autre porte en soi. Ce n'est pas vous qui méritez un tel traitement. Il faut absolument, ça m'émeut, je pense que vous le sentez dans ma voix, mais il faut absolument vous sortir de là, et vous le savez. Mais vous y retournez à chaque fois. Pourquoi ? On a la tempérance ici. À chaque fois on y retourne, on y retourne, on y retourne. La première carte que vous avez pour le présent est la 8 de denier. J'ai vraiment beaucoup d'émotions dans ma voix, les amis. C'est vraiment, je crois que c'est le tirage le plus bizarre que j'ai fait jusque-là. Cette 8 de denier, elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement de la 6 de denier et de l'impératrice ici, vous êtes en train de prendre conscience que des changements majeurs sont nécessaires dans votre vie actuellement et qu'il vous faut faire preuve de courage. Ce que vous voulez, c'est vous sentir aimé, valorisé, respecté et recevoir autant que vous donnez dans vos relations ou dans votre travail. Mais tout commence par faire ce travail sur soi, d'apprentissage de soi, d'amour de soi, de respect de soi. Je vois quelqu'un qui peut vous aider à faire ce travail, à prendre conscience de ce que vous méritez vraiment, à recréer une stabilité dans votre vie intérieure et extérieure, que ce soit par la thérapie, l'accompagnement, le soutien d'un ami ou d'une amie, mais c'est très important. Vous avez besoin d'aide ici. Je crois que vous avez compris, parce que il y a eu le mot de trop, ou qu'il y aura le mot de trop. Vous allez revenir à vous, vous recentrer sur votre travail intérieur et extérieur, vos projets, vos finances, reconstruire votre image de vous-même. Mais je vois que vous serez soutenu ici. Vous n'êtes pas seul, ami Sagittaire. Mais il y a encore des blocages qui vous empêchent d'avancer ou d'évoluer dans la direction que vous désirez. Il va falloir vraiment prendre le temps de regarder la vérité en face, les choses telles qu'elles sont vraiment aujourd'hui, cette personne telle qu'elle est vraiment aujourd'hui. Regardez vos blessures en face. Ce n'est qu'en prenant soin de vous que vous pourrez envisager l'avenir plus sereinement et agir de façon constructive pour vous, enfin. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. Je répète, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. Et vous pouvez attirer à vous des relations aimantes, réciproques et équilibrées si vous faites ce travail sur vous et que vous le décidez. Cette personne dans le diable ici ne changera jamais. Vous perdez votre temps, votre énergie, vos ressources et le plus important, vous vous perdez vous-même pour rien. Vous n'avez rien à prouver à cette personne. Vous ne devez rien à cette personne. Ce qui rendait cette relation précieuse à vos yeux, ce sont les efforts que vous faisiez. C'est tout ce que vous avez déjà investi dans cette relation, ce travail, cette situation, à perte. Avez-vous envie de perdre encore 15 ans de votre vie à vous sentir mal aimé, maltraité, insulté, rabaissé, violenté? Il y a beaucoup de travail à faire ici pour développer une meilleure relation avec vous-même et vous en avez tout à fait la capacité. Recentrez votre focus, votre énergie, vos ressources sur vous, votre reconstruction, votre carrière, vos projets, vos passions, vos amis. C'est de vous que vous avez besoin aujourd'hui. C'est de vous que vous avez besoin aujourd'hui, véritablement. Et avant tout, ne mendiez pas l'amour auprès de quelqu'un qui se joue de vous. Vous méritez d'être aimé, et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est juste un manipulateur ou une manipulatrice qui profite de votre gentillesse et de votre besoin d'amour pour obtenir tout ce qu'il ou elle veut de vous sans donner en retour. Il n'y a même pas de respect ici. Il y a juste quelqu'un qui profite de vous. C'est dur, c'est très dur comme tirage, mais encore une fois, vous devez regarder la vérité en face, les choses en face, et cette personne telle qu'elle est vraiment, et non sous le prisme d'un potentiel fantasmé. Arrêtez de vous faire avoir dans les relations, amis Sagittaires. L'amour, ce n'est pas ça, et vous le savez déjà. La première carte que vous avez pour le futur est le magicien ici. Il vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement de la tour et de l'empereur, je vois plusieurs choses. D'abord, cette crise importante dans le couple ou dans le travail qui va vous amener à réaliser combien il est urgent de faire un nouveau départ. La tour s'écroule ici parce que ses fondations ne sont pas stables, ni saines, et vous devez reconstruire un avenir qui vous ressemble, qui sera aligné avec ce que vous désirez vraiment. De nouvelles aventures, en réalité, vous attendent et on voit bien ici
un lien d'amour qui pourrait se présenter, mais bizarrement, je vois plutôt ça pour le mois de mars. On verra dans vos tirages pour le mois de mars, mais je vois plutôt ça pour le mois de mars, au printemps. Oui, voire même une rencontre inattendue pour certains d'entre vous, même si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Je crois surtout que vous ne verrez plus cette personne de la même façon. Elle va tomber de son piédestal, voire se dégrader. Je vois quelqu'un qui se dégrade physiquement, ou c'est le chaos dans sa propre vie. Tout ce que cette personne vous apporte, c'est de l'anxiété et de la tristesse. Point. Laissez... J'en tremble, c'est fou, j'en tremble. C'est dingue votre tirage, j'en tremble. J'en tremble. C'est la première fois que ça me fait ça. Tout ce que cette personne vous apporte, c'est de l'anxiété et de la tristesse. Point. Laissez cette situation ou cette personne derrière vous. C'est vous donner le potentiel, la chance, l'opportunité de recommencer à zéro, de manifester dans votre vie un job qui vous correspondra vraiment, ou une personne qui vous correspondra vraiment, qui vous amènera l'amour, le bonheur, le respect, l'harmonie, le partage, la connexion véritable et profonde, et qui vous respectera vraiment. Vous êtes le magicien ici. Et même si cette décision ou cette action vous effraie, la seule chose que vous devriez craindre, c'est de rester. Pour certains, je vois que quelqu'un va se remettre après un événement inattendu sur le plan de la santé. C'est peut-être un AVC, heart attack, comment on dit en français? Heart attack. Une crise du cœur, heart attack, un arrêt cardiaque. Ok. Un accident du travail, un accident, mais voilà, avec le magicien, on s'en remet, d'accord? Progressivement, on s'en remet. Vous voyez, j'en perds mon français, tellement votre tirage est fou. Cette personne va s'en remettre, ok? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous n'expérimentez pas la vie, mais seulement ce sur quoi vous vous focalisez et qui dépend de vos valeurs et de vos croyances limitées et limitantes. Recommencer à zéro vous donne la chance de réaliser combien la vie a tant à vous offrir de bien meilleur que ce chaos destructeur et inutile dans lequel vous vous êtes enfermé. Amis Sagittaire. Oh. Allez, on va regarder pour vous la réponse à votre question sentimentale. Posez une question spécifique, amis Sagittaire, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Oh, ça me fait un mal de cœur terrible de vous faire ce tirage, c'est fou. Surtout si ça ne résonne pas avec vous, tant mieux. Regardez votre signe lunaire et ascendant. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Ouais, parce qu'au final, vous êtes dans la colère aussi. Envers l'autre, envers vous-même. Amis Sagittaire, vos sentiments ne sont pas pertinents. Vos sentiments ne sont pas pertinents. Vous voyez ? Ce qui est pertinent, c'est de vous demander comment est-ce que je me sens dans l'énergie de cette personne. Comment est-ce que cette personne me fait me sentir à ses côtés? Ça, c'est pertinent. Ok. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.